Très heureuse de vous retrouver dans le compte de ce numéro de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. La voix de la République démocratique du Congo a été portée à la 6e conférence mondiale des présidents des parlements. Vital Kamerhe a sollicité l'adhésion de tous à condamner les récentes violences perpétrées en Ituri. Sassa Magazine. Les experts de la RDC et du Congo-Brazzaville s'épanchent à Oyo sur les questions sécuritaires, des gestions des frontières et des contrôles communs en vue de rendre leurs frontières communes non poreuses. La délégation de la RDC est conduite par Jacquemain Chabani. Sassa Magazine. La journée de l'enfant africain a été commémorée en décalage au Kasaï central pour des raisons logistiques. Elle rappelle le massacre des Soweto qui ont révolutionné les Nations Unies à consacrer le 16 juin comme journée des droits de l'enfant. Voilà tout pour le sommaire. Parlons diplomatie parlementaire. Participant à la 6e conférence mondiale des présidents des parlements à Genève, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a lancé ce mercredi un appel à l'Union interparlementaire pour condamner les crimes commis contre les civils innocents en Ituri pendant que le gouvernement de la RDC est engagé sur la voie de la paix à travers les processus de Washington et Doha. Honoré Président et chers collègues, la situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée, engagée au service de la paix et du dialogue entre le peuple. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Des violations massives du droit international humanitaire y sont commises par différentes forces occupantes. Dans un conflit qui a déjà causé près de 10 millions de morts et 7 millions de déplacés. Un véritable génocide oublié. Nombreux sont ceux qui, comme nous, estiment que la diplomatie parlementaire peut et doit être mobilisée pour favoriser un règlement juste et durable de cette tragédie. Thank you very much, Mr. Speaker. Sécurité dans ce magazine, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, dirige la commission gouvernementale aux travaux de la 11e session de la commission défense et sécurité RDC République du Congo et de la 10e session de la commission mixte en matière des frontières RDC-RC. La sécurité, la gestion de frontières et les contrôles communs figurent parmi les matières traitées. Reportage. Ouverte ce lundi 28 juillet 2025 dans la ville d'Oyo, au Congo-Brazzaville, la 10e session de la commission technique mixte des frontières et la 11e session spéciale de la commission défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo marquent une nouvelle étape dans le renforcement de liens bilatéraux entre les deux pays voisins. À cette occasion, le chef de la délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a livré une allocution empreinte de fraternité, de volonté politique et d'engagement mutuel. Le chef de la délégation du Congo-Kinshasa, Jacquemain Chabani-Louko Biango, s'est dit honoré de participer à ces deux rencontres couplées, saluant ainsi l'hospitalité chaleureuse du gouvernement hôte. Remercier de tout cœur le ministre Zéphirin Boulou pour son implication en vue de la réussite de cette session, car comme vous le savez tous, la République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Au-delà de la frontière qui les sépare, ils sont de ce fait condamnés à vivre ensemble. C'est tout le sens à donner à ces assises qui nous réunissent ici et constituent un cadre approprié d'échange et de réflexion sur les questions de la défense, de la sécurité et des frontières qui peuvent surgir dans le but de raffermir nos liens séculaires d'amitié et de fraternité en vue de consolider la paix entre nos deux États. Dans un contexte régional marqué par diverses menaces transfrontalières, ces rencontres revêtent une importance stratégique.
Elle constitue un espace de dialogue franc sur les questions sensibles touchant à la sécurité, à la gestion des frontières et à la mise en œuvre des mécanismes de contrôle commun. Revenant sur les précédentes assises tenues à Kinshasa en juin 2024, le patron de la sécurité intérieure du Grand Congo a rappelé que plusieurs recommandations attendent encore leur mise en œuvre. Le vice-premier ministre Chabani a insisté sur la nécessité de renforcer les contacts réguliers entre les deux parties, proposant ainsi la création d'équipes mixtes chargées de définir une méthodologie claire, un budget et un calendrier pour relancer les opérations suspendues depuis 2015, notamment la démilitarisation des îles et l'opérationnalisation de points d'entrée officiels. Ouverture mardi à Kinshasa du colloque international sur la reconnaissance des génocides commis en RDC. Ces assises sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa Tuluka permettent aux juristes représentants des institutions internationales et nationales de faire une réflexion scientifique, historique et juridique autour des crimes à caractère génocidaire perpétrés en RDC. C'est en marge de la célébration du 3e anniversaire du Génocide le 2 août. Suivez ces reportages. Sous les chapiteaux de l'hôtel Pullman à Kinshasa, s'est ouvert le colloque international sur la reconnaissance des génocides en République démocratique du Congo. Organisé par les FONAREV et sous la houlette de la première ministre, l'événement a réuni pendant 3 jours politiques, chercheurs, juristes et historiens autour d'un objectif commun, poser les fondations d'une reconnaissance scientifique, juridique et politique des crimes de masse perpétrés sur les sols de la RDC. Dès le premier jour, 3 leçons inaugurales. L'historien André Miroir est revenu sur la violence coloniale. De son côté, le professeur Isidore Ndaïwel a retracé la longue tragédie du pays, du caoutchouc sous Léopold II au coltan aujourd'hui. Des panels denses se sont enchaînés. Droit, mémoire, reconnaissance internationale, éducation et même intelligence artificielle. Tout a été mis sur la table pour interroger le présent à la lumière du passé. Les discussions se sont poursuivies autour des thèmes sensibles, l'effacement des populations, les violences sexuelles utilisées comme armes, les crimes ignorés du Nord Kivu à la Chopo ou encore les logiques d'extermination ciblées. Lors de la clôture solennelle le jeudi, devant un panel d'experts, le professeur Luzolo Bambi a également dévoilé un ouvrage collectif sur la politique de justice transitionnelle préfacé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de réconciliation sans paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans réparation. Il n'y a pas de réparation sans pardon. Et il n'y a pas de pardon sans vérité. En retour, le directeur des cabinets du président de la République, le pasteur Antonin Kinzo, a également salué une étape capitale. Mesdames et messieurs, distingués invités, le président de la République l'a dit à maintes reprises. Il ne peut y avoir de paix véritable sans justice, ni de réconciliation authentique sans vérité. Ces colloques étaient pour dire, pour nommer, pour qu'un jour, la mémoire des victimes soit aussi une victoire du droit. Parlons droit de l'enfant. La division provinciale du genre famille et enfants, en partenariat avec l'UNICEF, a officiellement lancé les activités commémoratives de la Journée internationale de l'enfant africain. Célébrée le 16 juin, cette journée a été célébrée en différé samedi dernier à Kananga, en l'enceinte du complexe scolaire La Reconnaissance. Reportage de Placide Mutoke et Anastasie Mimbolo. La journée de l'enfant africain, célébrée chaque 16 juin, a été commémorée en différé ce vendredi 25 juillet 2025 à Kananga, au Kasaï central. Le ministère provincial du genre, famille et enfants, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé officiellement les activités autour du thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant », une invitation à inscrire les droits de l'enfant au cœur des priorités budgétaires. La cérémonie s'est tenue au complexe scolaire La Reconnaissance en présence des autorités éducatives, de partenaires, des enfants reporters et plusieurs invités. Dans son mot des bienvenus, Madame Chantal Ndaye, chef de division du genre, a salué le courage des enfants de Soweto, morts en 1976 lors d'une marche pacifique pour leurs droits. Mes chers enfants, filles et garçons, j'ai une chose à vous dire. Donner sa vie pour le bien-être des autres,
C'est un sentiment patriotique que nous ne pouvons pas oublier. Aujourd'hui, tous les enfants de la province de Kasaï central que vous représentez ici vont lever leur voix pour que vos droits en rapport avec les budgets chaque fois votés dans notre province soient respectés. La représentante du ministre provincial du genre, famille et enfants, Madame Bertine Poutou, a pour sa part félicité le président Félix Tshisekedi pour ses efforts en faveur des enfants, notamment la gratuité de l'enseignement et l'interdiction de leur enrôlement dans des groupes armés. Je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir assuré la paix dans notre pays, la gratuité de l'enseignement de base et l'interdiction de l'utilisation des enfants dans les groupes armés et la milice dans notre pays. En marge de la cérémonie, les enfants reporters ont livré des poèmes et une scénette simulant une plénière sur la budgétisation des droits de l'enfant. Enfin, une vingtaine d'enfants a reçu chacun un lot de fournitures scolaires composé d'un sac, d'une douzaine de cahiers et d'une boîte de stylos. Parlons vacances parlementaires dans ces magazines. Les députés nationaux élus de la FUNA, le professeur Tyler Lubanga, vient à la rescousse des quartiers Fidi et Maboulou 1 dans la commune de Makala. Il a lancé les travaux de construction d'un pont qui pourra relier ces deux quartiers. Les travaux seront réalisés sur fonds propres de l'élu. Reportage. Makala est une commune oubliée, très oubliée, et nous pensons et considérons qu'il est nécessaire de nous appuyer sur des initiatives prioritaires qui vont aider non seulement à désenclaver, mais à permettre à la population de Makala de vivre aussi conformément au confort, aux standards qui conviennent. Ce n'est pas que nous le faisons seulement à Makala, nous sommes également appelés à d'autres actions dans d'autres communes de la FUNA. Ici, je dois saluer la bravoure des noms, les bourgmestres, qui m'a sensibilisé et même convaincu de l'urgence qu'il y avait. Et l'urgence est nécessaire, tel que nous la voyons. Il est nécessaire de penser que si la mobilité n'est pas possible, comment les gens vont aller au marché, comment les élèves vont aller à l'école. Les ponts lient les deux quartiers. Les deux quartiers ont intérêt populaire majeur, intérêt social majeur. Voilà pourquoi nous avons considéré que c'était une priorité des priorités et décidé de venir et de lancer nous-mêmes ces travaux de manière à ce que ces deux quartiers soient reliés et que les activités prospèrent et permettent aux parents non seulement de vivre mais également d'assurer la scolarité de leurs enfants. Voilà l'intérêt de notre action. Il est question de poser des actions désintéressées, des actions à intérêt social. Les paquets importent peu. Personne ne mourra avec l'argent. Ce qui est important, c'est de faire du bien pour les autres. L'argent, les paquets ne sont pas des vocabulaires qui nous intéressent. Seul m'intéresse, moi, l'intérêt social. Le bien-être de ma famille de Makala, le bien-être des populations qui vivent par ici, mais également, et finalement, le bien-être de mon district de Funa. Au début, dans le départ de ces dérives, nous allons poser des socles. Après le posement des socles sera construit, suivi par le mur en moellon pour soutenir les dérives. C'est alors que nous allons coffrer au milieu et lancer notre béton et sera soutenu par des poutres IP. Et a suivi aussi des ferrailles. Pour ne pas pénaliser la population, nous avons prévu une passerelle en bois qui est à côté là-bas. Et tout ce temps-là, pendant que nous allons construire, la population va utiliser ces ponts-là. Politique dans ces magazines, le parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique a célébré son 3e anniversaire ce dimanche à Kananga. Créé le 19 juillet 2022, ce parti cher à Mouindo Nzangi, actuel ministre du Développement rural, compte aujourd'hui plus de 10 députés nationaux, plusieurs députés provinciaux ainsi que des conseillers municipaux. Passy Kabouya et Divine a tenté pour plus de détails.
À Kananga, le dimanche 27 juillet 2025, l'Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP a célébré son 3e anniversaire. L'événement a été marqué par une série d'activités politiques et citoyennes reflétant l'engagement du parti envers la consolidation de l'unité nationale face aux défis de la balkanisation. La célébration a débuté par la présentation des comités locaux du parti, suivi d'un bilan d'étape mettant en lumière les réalisations de l'AVRP depuis sa création en 2022. L'après-midi a été consacré à une conférence débat animée par le professeur ordinaire Philippe Kankoutou Benzele sur les thèmes patriotisme et unité nationale face aux velléités de balkanisation, enjeux et perspectives. Lors de son allocution, Master Albert Mpinda, président fédéral de l'AVRP au Kasaï central, a salué les avancées diplomatiques récentes, notamment l'accord de paix signé avec le Rwanda le 27 juin et la déclaration de Doha du 19 juin. Il a également exprimé son soutien au président national du parti, Moïse Nzangi, soulignant son rôle déterminant dans la dynamique de paix en tant que ministre du Développement rural. Nous saisissons de cette opportunité pour rendre les hommages très mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées et garant du bon fonctionnement des institutions, pour ses efforts combien louables, ensemble avec tout son gouvernement, lesquels efforts nous ont amenés aujourd'hui à la signature le 27 juin passé à Washington d'un accord de paix. Et ensuite, le 19 passé à Doha, dans la République du Qatar, d'une déclaration de principe. C'est ici l'occasion de faire mention et encourager aussi notre premier leader, son Excellence Moïse Nzangi. La journée s'est conclue par la remise d'un trophée de mérite à Master Mpinda par Jean Obam Sombamania, coordonnateur de la mission édification des élèves et étudiants congolais, en reconnaissant de son engagement dans l'enclave du parti au sein de la province. Depuis sa création en 2022, l'AVRP, membre de l'Union sacrée de la nation, a renforcé sa présence sur la sphère politique congolaise, comptant désormais plus de 10 députés nationaux, plusieurs députés provinciaux et des conseillers municipaux. Cette célébration à Kananga témoigne de la volonté du parti de promouvoir le patriotisme et l'unité nationale à travers des actions concrètes. Chutons en entrepreneuriat, la section PU Saint-Marc du Mouvement international des jeunes étudiants catholiques a organisé dimanche dernier une conférence débat avec les jeunes entrepreneurs de la ville de Kananga autour du thème « Ce qu'il faut pour entreprendre ». L'objectif principal était de motiver les jeunes à démarrer quelque chose à partir de rien. André Katende nous en fait les points. Regardez. À Kananga, la section PU Saint-Marc du Mouvement international des étudiants catholiques a organisé une conférence débat ce dimanche 27 juillet 2025 au sein de la paroisse. Le thème de cette activité est « Ce qu'il faut pour entreprendre ». Plus de 50 jeunes ont répondu présents à cette rencontre. Objectif, éveiller leurs esprits entrepreneurial en déconstruisant certaines idées reçues, comme celle qui dit « l'argent serait la seule clé pour entreprendre ». François Kadima, coach en développement personnel et intervenant du jour, a souligné que 3 éléments sont essentiels pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il s'agit là de l'autodémarrage, une vision tournée vers l'avenir, la capacité à surmonter les obstacles, sans oublier la passion. L'argent ne suffit pas pour entreprendre. Pour entreprendre, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que quelqu'un qui va entreprendre, il va prendre l'argent de quelqu'un. Peut-être qu'il ne saura pas comprendre pourquoi cet argent il a pris, il va dépenser comme ça. Mais s'il fait un effort de commencer par l'initiative personnelle, parce que pour commencer, partez d'abord de ce que vous avez. Vous avez l'énergie, vous avez la force physique, vous avez tout ça, et vous devez mettre en marche 3 éléments comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a l'autodémarrage, être orienté vers l'avenir et surmonter les obstacles. Il y a aussi, il faut avoir un objectif quand on veut entreprendre et avoir plusieurs plans parce que quand il y a échec, tu peux avoir commencé le plan A et passer par le plan B, ne pas vous décourager et surtout mettre la passion parce que s'il faut répondre à la question,
Qu'est-ce qu'il faut pour entreprendre? Il faut commencer par avoir la passion dans ce qu'on aime, le talent dans ce qu'on fait. L'intervenant a également annoncé l'organisation prochaine d'un salon d'entrepreneurs à Kananga pour soutenir les jeunes porteurs d'initiatives. De son côté, Stéphane Augustin Mwanda, président du mouvement international des étudiants catholiques, a souligné que beaucoup de jeunes se lancent dans les affaires sans passion ni repère. La majorité des jeunes se lancent actuellement en entrepreneuriat. Malheureusement, ces gens rencontrent aussi des difficultés, comme je l'ai dit. Ils ne savent pas comment commencer. Ceux qui ont commencé aujourd'hui, ils ne continuent presque pas parce que c'est devenu une question qui parfois, quand la personne a du mal à décoller, se dit bon, je ne suis pas de là, il faut que je baisse le bras. Et pourtant, la personne est dans son domaine. Mais ce qui lui manque parfois, c'est de chercher comment il faut y parvenir, aussi comment il faut concrétiser son rêve. La conférence s'est clôturée par une exposition et vente des produits fabriqués localement par de jeunes entrepreneurs. Une manière concrète d'illustrer l'esprit entrepreneurial prôné tout au long de l'activité. C'en est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.